Très chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir. J'étais dans mon petit repos et quand je me réveille, le match est fini, Manchester United contre Newcastle. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Déjà, la première, c'est celle de la réaction de Fingon Tralala. Il dit, Dieu a fait ton palabre. Et celle de leur acolyte TGV de l'info, qui dit que où sont les Églisiens, ils sont mieux. Alors je me suis dit, morale de l'affaire, quelle est la morale de l'affaire? Ce qui m'intrigue, c'est que lorsque parfois je regarde certains commentaires des hiboux, des talibous, il y en a là qui sont jeunes, beaucoup, c'est eux que j'aime écouter. J'aime parfois lire. Ils te disent, tu es un père, regarde-moi un père qui parle d'un enfant, tu es un grand-père, et voilà qui parle d'un enfant et tout. J'aimerais poser des questions et tout. Si nous sommes donc des pères, je pense que Fingon Tralala, nous ne sommes pas très loin de la, ou alors peut-être que nous sommes de la même génération. Les TGV de l'info n'y sont pas trop loin et tout, et je pose des questions. Nous qui sommes donc les pères, la morale de l'affaire, c'est quoi? Je pose une question. Nous qui sommes les pères, la morale de l'affaire, il faudrait que je rappelle d'abord à ces jeunes que justement, si vous êtes d'une génération où les pères ne vous parlent pas, où vos pères ne vous parlent pas, parce que parfois quand je lis ça, je vois les gens qui veulent un père comme toi, et je me pose la question. Je me pose la question de savoir quelle éducation celles-là ont reçue. Si un père ne te parle pas, qui va te parler? C'est celui qui est ignorant comme toi? C'est lui qui ne sait rien comme toi? Bon, maintenant, comme tu es donc jeune, où tu as appris? Moi, je te pose des questions. S'il n'y a pas un père pour t'apprendre quelque chose, toi, tu apprends où? Alors, vous êtes une génération de perdus. Et c'est pour ça que je m'en prends encore violemment à Paul Biya. Parce qu'étant un grand-père, il n'a même pas su donner l'once de culture à des générations. Vous voyez un peu? Voilà la morale de l'affaire. Et lorsque je reviens donc sur les pères, qui viennent, comme Fingon Tralala, qui dit, Dieu a fait ton palabre. Dieu a fait le palabre de celui qui est le filleul du système dont vous dites que vous voulez remplacer. Voilà la morale de l'affaire. Et voilà la morale des pères qui devraient enseigner les enfants. Ça dit que Dieu a fait le palabre d'un enfant insolent. Dieu fait le palabre d'un enfant ignorant, inculte. Et je pèse mes mots avec les éléments qui sont là. Quand vous les pères là, comme les nous autres, vous soutenez ça, vous vous dites quoi? Ça suffit pour que ça vous produise de l'argent, que vous vivez bien avec vos petites familles. Ça, voilà la morale de l'histoire. Voilà la morale de l'histoire. Ça veut dire que quand on reproche un petit, on voit qu'il est inculte et tout, vous estimez que Dieu fait son palabre. Dieu fait le palabre de celui qui roule pour le système, de celui qu'on utilise pour le système, de celui qui fait capoter les projets de ceux qui l'ont aidé à être. Dieu fait son palabre. Vous avez transformé justement, j'ai l'impression, effectivement, je ne suis pas de la société des cancres. Je suis un père bien abouti. Et je suis un jeune père, mais bien abouti. Et je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être. Et lorsque je vois des pères qui utilisent vous, les jeunes là, c'est-à-dire qui vous laissent dans l'immaturité et l'inculture, qui vous utilisent à leur tour pour prendre quelque chose, je me dis, la morale de l'affaire, c'est quoi? La morale de l'affaire, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi? On vous a dit quand quelqu'un gueule, il prouve le lendemain. Samuel Eto'o gueulait. Et tous ses coéquipiers le disent. Eto'o gueulait, il prouvait le lendemain. Il disait tout ça c'est rien. Moi je vais marquer, il marquait.
Si tu n'as pas cette hauteur, et comme ces jeunes-là d'aujourd'hui, comme ils sont médiocres, tu ne viens pas bra. Que Dieu fait le palabre de quelqu'un parce qu'il est dans votre camp. Il suffit, et c'est pour avoir raison, il suffit d'être dans un camp. Et c'est ce qui est choquant. Ce n'est pas les enfants, ils sont perdus déjà. Et je peux les comprendre. L'éducation, s'ils en ont reçu une, on peut les comprendre. Vous voyez très bien qu'on n'arrive plus à éduquer nos enfants à la maison. On n'a pas de culture à les donner, on n'a pas de morale à les donner. Ils sont dehors, ils sont dans la rue. C'est la rue qui les éduque. Et c'est comme vous faites, quand ils posent des actes incultes, vous estimez que Dieu va faire leur palabre. Jusqu'à quelqu'un va jusqu'à interpeller où sont les églisiens. Donc c'est une histoire entre clans, entre rivalités. Ce n'est pas une histoire de moralité. C'est-à-dire quand les pères comme nous, on se place, on prend la caméra, on place devant nous. C'est pour aiguiller les consciences. C'est pour raisonner. Ce n'est pas pour se montrer qu'on se glorifie dans un clan contre un autre. Et quand je vois les pères qui le font, vraiment, je me dis, c'est hurrah quoi, c'est hurrah. Si vous n'aimez donc pas le système, pourquoi vous soutenez ceux qui sont les petites mains du système? Expliquez-nous. Moi, je veux comprendre la morale. Moi, je veux comprendre la morale. Vous dites que vous êtes contre Samuel Eto'o parce qu'il soutient Paul Biya. Mais vous êtes avec Leandro Nana, qui sont manipulés par le système de Paul Biya. Qui sont manipulés par le système Paul Biya. Et vous dites que Dieu ferait pas là. Moi, je veux comprendre ce que vous défendez au juste. Mais vous savez juste ce que vous défendez. C'est pas que vous ne le savez pas. C'est les petits là, justement les petits incultes là, qui sont dans le applaudir ou pas ne pas applaudir. Voilà ce qu'on les a appris. Mais vous savez exactement ce que vous soutenez. Vous savez exactement. Vous dites que vous combattez le système. Onana est la petite main du Minfoot, qui est la petite main des hautes instructions. Mais vous le soutenez en disant que vous êtes contre Paul Biya. Ou alors le contre Paul Biya, il faut qu'on le voie très bien. De quoi il s'agit? Quel est le contenu de contre Paul Biya là? Quel est le contenu de que vous mettez dans contre le système? Moi, je veux comprendre la morale de l'affaire. Je veux qu'on m'explique la morale de l'affaire. Moi, je veux qu'on m'explique. Je ne soutiens pas tel parce qu'il est avec mon ennemi. Mais je soutiens tel qui est l'enfant de mon ennemi. Je soutiens tel qui... Expliquez-moi la morale de votre affaire là. Expliquez ça. Il est que les Camerounais comprennent. Expliquez. Expliquez. Vous utilisez les jeunes pour atteindre vos objectifs. Et vous venez défendre. Moi, Daddy Scorpio, quand je prends ma caméra, je mets là, c'est pour sauver les jeunes. Hein? C'est pour sauver les autres jeunes. C'est pour sauver des générations qui viennent. Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils voient là est immoral. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien d'important dedans. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous laisser faire. Si un jeune est insolent envers son frère, et le paradoxe c'est que certains ils sont issus d'une culture où on les a appris le respect envers les aînés. Et c'est eux qui viennent afficher ça, cette immoralité ici au milieu. Déjà. C'est-à-dire que si un jeune ne connaît pas le B.A.B.A., comment les choses comment il y a des codes dans la vie, mon rôle c'est de venir leur démontrer justement qu'ils ne m'écoutent pas, c'est pas un problème. Ils vont grandir aussi, ils seront vieux et ils vont se regarder au miroir à quoi ils ressemblent de cette culture-là. Hein? Oh, Dieu préparera parce que l'autre gardien a encaissé. Donc voilà ça. L'autre gardien n'est pas l'enfant de Trouille. Morale de l'affaire. Cela veut dire que si on reproche à d'autres, c'est parce qu'il encaisse pas. S'il y a un gardien qui n'encaisse pas, n'importe quoi, vraiment, n'importe malheureux.